Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de novembre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois d'octobre. Bon, là, ça se termine bientôt, mais vous avez la générale et la sentimentale. Et la deuxième quinzaine aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des énergies, de l'énergie plutôt, ce qu'on vous préconise comme message. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec le chakra sacré. Et on vous dit le monde, accomplissement de souhaits, ou vous ouvrir au monde. Donc les cancers, là, on vous demande clairement de vous reconnecter à vos désirs profonds. Il y a quelque chose peut-être à aller explorer en rapport avec le monde. Alors ça peut être à l'étranger, par exemple, des projets que vous aimeriez faire ou aller vers d'autres personnes, vous faire connaître. Ça peut être aussi... oser sortir de votre zone de confort, faire des choses que vous ne connaissez pas encore. Voilà, je vois quand même l'accomplissement de certaines choses, mais pour cela, il faut aller reconnecter votre chakra sacré pour aller dans vos désirs profonds, pour aller vers votre créativité, la sexualité aussi, pourquoi pas. Voilà, donc il y a peut-être il y a quelque chose à aller développer là-dessus. On va aller tirer l'oracle cristal. Alors, on vous parle de prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Vous voyez, c'est ça, la prospérité. Pour que l'abondance circule dans votre vie, il faut que votre chakra racine et votre chakra sacré soient bien connectés, on va dire, et que vous soyez vraiment ouvert à recevoir. Et on a ici les synchronicités, je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà, vous voyez, c'est ça, ce que je viens de vous dire. Il faut vous ouvrir à de nouvelles perspectives, des nouvelles... alors des nouvelles personnes, des nouveaux projets, des nouvelles cultures, peut-être travailler dans un autre pays. Vous allez avoir des signes, en tout cas, il faudra bien regarder ce qui pourrait vous alerter. Alors, l'oracle de la Lune vous parle de volonté. On vous dit qu'il faut avoir la volonté d'y arriver. Donc, on me parle ici de mettre un peu plus de volonté. Ou on vous dit aussi ici que toutes vos volontés pourraient être exaucées si vous le souhaitez. Et nous avons les difficultés. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit bien que si vous y mettez un peu de volonté, les difficultés peuvent être transcendées. Là, on a aussi une personne qui peut peut-être avoir des petits soucis de nuque, de dos, du haut du dos, de cervical. Donc, ça, c'est parce que vous n'arrivez peut-être pas à plier sur certaines choses. Enfin, pas plier, mais à observer, vous voyez, un peu comme si votre tête devait faire un peu comme le monde, vous voyez, un 360 degrés. Bon, c'est pas possible, mais... N'hésitez pas à regarder gauche, droite, devant, derrière. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici comme message. Les difficultés ne vont pas durer en fait. Il y a la prospérité qui arrive. Mais c'est à vous aussi de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment et à faire preuve de volonté, mais aussi de regarder les synchronicités qui sont autour de vous. On va aller voir avec le tarot. Alors, on a un cavalier de pentacle qui signifie bien que c'est long. Le cavalier, c'est quelqu'un qui sème des graines. Vous semez des nouvelles choses, peut-être. Vous faites des choses où il y a peut-être un projet qui est en cours. C'est un peu long. Et là, on vous dit qu'il y a la tour qui s'effondre. Mais on a le 7 de bâton. Donc, on voit que vous êtes résilient, vous êtes patient, il faut être patient d'ailleurs. Et on a ici l'as de bâton et le 3 de coupe. Donc on voit bien que en fait vous avez besoin aussi de vous reconnecter aussi avec le 3 de coupe à tout ce qui est amical, les amis, les festivités, sortir, vous voyez, des choses comme ça, être entouré de belles personnes. Je pense que ça vous ferait du bien. En attendant, peut-être que les choses s'arrangent, parce que la tour, ça peut être quelque chose qui se casse, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive dans votre vie. Il y a peut-être des difficultés, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas avec le cavalier de pentacle, pardon. Les choses sont en train enfin, vous les avez semées, vous êtes en train de les semer. Maintenant, il faut attendre. On vous demande d'être zen et d'être plus dans les festivités, la joie. Et l'as de bâton, c'est aussi une nouvelle énergie qui se met en place. Et l'as de bâton, c'est aussi une passion. C'est retrouver peut-être se reconnecter à la passion, comme je vous disais avec le chakra sacré. Ça peut être se reconnecter à son feu sacré. Par exemple, je sais pas moi, faire des choses qui vous plaisent, qui allument ce feu. Ça peut être aussi plus de sexualité, plus de créativité, des choses dans ce style, vous voyez. Allez, on va aller mettre le petit, le normand.
Alors, on a la tour, on a le lys. Donc, il y a bien quelque chose en rapport avec une... Alors, soit un papier officiel. On parle de formation pour certains. Peut-être que vous êtes en train de vous former, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être un papier qui était bloqué, voilà, on me dit par rapport à une femme. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train de divorcer ou des choses comme ça. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a une femme ou peut-être si vous êtes une femme en rapport avec un papier officiel. Ça peut être aussi un contrat, une formation. Un concours, faire des entretiens d'embauche, voilà. En tout cas, il y a des nouvelles, on voit que ça bouge. Hein. On parle de chance et d'opportunité. Oui, des papiers officiels qui se signent ici. Hein. On a le lys, alors ça peut être un CDI, pourquoi pas, une opportunité, une proposition. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau pour vous. Hein. Il y a aussi peut-être pour certains, vous allez... ouais, on voit ici que vous avez... On voit que c'est tendu par rapport à une femme ici. Il y a des choses qui sont très tendues. Il y a de la nouveauté, du renouveau. Alors peut-être c'est peut-être aussi un travail en rapport avec la formation, avec les enfants. Vous avez peut-être que vous avez envie de travailler avec les enfants. Mais je ne sais pas, il y a une histoire qui est assez tendue par rapport à une femme ici. On me dit que des nouvelles, mais oui c'est ça. On voit qu'il y a des mauvaises énergies là. Hein. On a le serpent. Quelque chose, il y a des nouvelles où peut-être une personne qui vous envoie des communications qui sont un peu toxiques. Voilà, il y a de la jalousie. Mais vous, on voit qu'il y a de la chance, hein, parce que avec le lys, on voit alors soit vous avez gain de cause sur quelque chose, peut-être par rapport à un divorce, par rapport peut-être à la garde des enfants aussi, pour certains, ça peut être ça aussi. Parce que là, on voit que c'est toxique. Ça peut être la garde des enfants ou la pension alimentaire, des choses comme ça. C'est peut-être ça qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien, hein, vous êtes un peu tendu, parce que c'est un peu dur en rapport avec l'attente, hein, un divorce ou des choses comme ça. Ou ça peut être aussi, si c'est professionnel, vous attendez l'obtention peut-être de partir en disponibilité ou de faire une formation, des choses comme ça aussi. Hein, ou un temps partiel aussi, pourquoi pas. Hein, si vous êtes une femme ou peut-être même si vous êtes un homme, hein, on peut aussi prendre un temps partiel. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Bon, pour moi, il y a la chance sur vous, donc vous inquiétez pas. Hein. Oui, on parle d'un départ, donc vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a un regain d'énergie. Il y a l'équilibre qui est retrouvé par rapport au couple. On me dit ici que vous étiez dans l'illusion. Voilà, c'est ça. Donc pour certains, il y a peut-être eu un divorce, une séparation, ou je sais pas, ou peut-être que vous... il y a eu des soucis dans un couple ici, et il y a un regain d'énergie, un équilibre qui va être retrouvé. On me dit qu'il y a de l'harmonie retrouvée. Vous repartez vers l'harmonie, vers la sensualité. C'est ce que je vous ai dit. Regain avec sensualité, ça me fait penser à la passion et à tout ce qui est sexualité aussi. L'équilibre par rapport à la trahison, on me dit que vous avez été dans l'égarement. Mais on me dit que là, maintenant, ça y est, vous êtes à l'arrêt. On parle de coup de foudre, de chance. Mais que vous êtes encore fragile. Oui, c'est ça. Donc pour certains, il y a dû avoir une trahison. C'est peut-être ça, la femme, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un qui vous a trahi. Donc là, on me dit que vous reprenez de la hauteur, du regain d'énergie, de la sensualité, de la reconnexion avec votre chakra sacré, avec vos énergies. Vous avez envie que ça avance. On me dit qu'il y a eu un égarement. Alors, je ne sais pas qui c'est qui s'est égaré. Est-ce que c'est vous ou votre conjointe? En tout cas, là, on me dit que votre couple est à l'arrêt. Hein, vous n'êtes plus enfin, vous cessez d'être dans l'illusion. Et on me parle aussi ici que, alors, soit il y a des couples qui vont se retrouver, on parle de coup de foudre, de chance, et même si votre couple est encore fragile, vous retrouvez un regain dans le couple, vous pardonnez très certainement, hein. Ou ça peut être aussi, voilà, en ce moment, vous divorcez, vous séparez, ou il y a eu un départ, c'est peut-être depuis un petit moment déjà, et là, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, on parle d'une opportunité, mais vous restez fragile. Voilà, vous y allez doucement parce que vous avez un peu peur, en fait, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit projet d'avenir. Oui, c'est ça, vous voyez. On me parle ici que vous avez envie de faire des nouveaux projets. On parle d'une belle rencontre. Hein. Quelqu'un avec qui ça va être très magnétique. Mais on vous dit que la situation, elle est complexe, hein, parce qu'il y a le passé qui revient. Donc, alors, justement, vous voyez, c'est peut-être ça. Peut-être que vous étiez en couple, là, il y a eu trahison, et puis là, votre ex, elle revient vers vous pour essayer de vous revoir, ou ça peut être ça aussi.
Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient. Hein. Ça peut être ça aussi, une relation très magnétique. Hein. Mais on vous dit que la situation, elle est complexe parce que c'est quelqu'un, peut-être vous avez déjà eu une trahison dans le passé où il y a eu des soucis et vous avez un peu de mal. Hein. La fragilité, c'est peut-être ça, vous voyez. On sent que voilà, le feu reprend avec l'as de bâton, la passion. Mais vous freinez des cas de fer parce que vous vous dites je suis plus dans l'illusion, je veux pas repartir dans quelque chose qui est compliqué. Donc là, on me dit ici qu'en tout cas, vous avez envie de vous ouvrir à des projets d'avenir. On parle d'union, de belles rencontres, mais que là, on me dit ici qu'il y a des empêchements. On me parle ici que, ouais, c'est ça, on parle de douceur et de tendresse, de rupture. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un avec qui... alors, peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans votre passé encore, hein, que c'est pas quelqu'un du passé qui essaye de revenir non plus. Là, vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est très magnétique, c'est passionnel, vous êtes ouvert, vous avez envie de faire des nouveaux projets. Mais en même temps, voilà, vous freinez un peu des cas de fer quand même, on parle d'empêchement. Hein. Vous restez un peu, voilà, on vous dit, bon, on va y aller doucement, on va dans la douceur, la tendresse. Parce que moi, je ne veux pas encore me faire avoir ou je préfère être guérie d'abord parce que je viens me séparer, hein, ça peut être ça aussi. Et vous avez besoin aussi, on me dit de retrouver la joie, hein, voilà, il y a peut-être de ça aussi. Bon, après, il y a peut-être, je vous dis, hein, des personnes qui vont retrouver quelqu'un du passé, hein, je vous le dis, parce que c'est ressorti. Donc, où il y aura peut-être deux situations, il faudra faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. On vous dit prendre des nouvelles habitudes. Je suis capable de transformer les mauvaises pratiques en bonnes. C'est moi qui crée ma propre vie. Ok, c'est écrit très petit. Donc là, on vous dit qu'il faut prendre des nouvelles habitudes. Donc ça peut être aussi justement manger plus sainement. Peut-être vous avez des soucis de dos, faire du sport ou aller voir un kiné, un ostéopathe, des choses comme ça. Il y a des nouvelles habitudes à prendre en compte ici, hein, pour vous les cancers. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.